ça va Cécile? Bien, merci. Et toi? Bah écoute, ah de me faire rigoler Pélo. Bah écoute, je suis très content de discuter avec toi à domicile à Chasse-sur-Rhône avant notre entraînement. Déjà dans un premier temps, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui te connaît, est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore s'il te plaît? Oui, pas mal de monde me connaît quand même, mais moi T'es un peu c'est une star, c'est Cécile, vrai. Cécile Normand, du club de chasse, j'ai 41 ans, 2 enfants. Je fais de la joute depuis 1996, joute et barque, et je me suis arrêtée seulement 2 ans, en 2009 et en 2013, pour mes enfants. Comment t'es tombé dans ce monde de la joute et de la barque vu que tu fais les deux? Parce que c'est un monde hyper restreint, toi t'es arrivé comment? Je suis arrivée par mon père et un peu ma mère. Mon père fait partie du club de Saint-Romain-Gall, et un jour je lui ai dit papa je veux faire de la joute. Et en 1996, les filles n'avaient pas le droit de jouter. Et il m'a dit non, tu peux pas jouter. Je lui ai dit si, je veux jouter. Il m'a dit bah ok, je vais t'emmener à la chasse, mais tu verras, c'est une autre méthode de joute. Mais c'est de la joute quand même. Tu voulais essayer quelle joute toi de base? Là-bas, à la base, je voulais faire de la givardine. Tout direct de la givardine. Oui, parce qu'en fait, j'allais voir avec mon père, ma mère, mon frère et ma petite sœur. J'allais sur les bassins les dimanches. Et j'ai dit moi, je veux faire. Du coup, tu as fait de la joute et tu es aussi arrivé dans le monde de la barque. Comment il s'est fait le crossover entre les deux? Parce qu'on sait que tu fais un peu toutes les méthodes, mais on va en parler après. Mais comment tu es arrivé de la joute à la barque? Et en fait, l'été où j'ai commencé, j'ai fait de la joute. Et puis après, en septembre, j'ai arrêté la gym parce que je m'étais cassé la cheville juste avant une compète au mois de mai. Et du coup, on m'a dit ah tiens, regarde, on fait aussi de la barque. J'ai accroché aussi direct. Parce que tu as le goût du sport et que tu aimes faire du sport, ou c'était vraiment ces sports-là qui t'intéressaient? Tu es une sportive dans l'âme, quoi. J'ai toujours fait du sport, et c'est vrai que du coup après la barque, après la joute, la saison de joute, il fallait que je trouve une continuité. Et c'est vrai que la barque s'est présentée à moi. Il y avait besoin de filles au club de chasse pour compléter un bateau à 4. Donc on a commencé par des critères tout seul dans la même saison, des courses à 2 et des courses à 4. Et c'est parti, je n'en suis jamais repartie. Tu dis que tu as commencé la joute en givardine, mais actuellement tu fais aussi beaucoup de parisiennes, d'alsaciennes, tu as aussi du coup fait de la lyonnaise. Comment t'en es venu déjà à pratiquer la parisienne et alsacienne qui ne sont pas du coup des méthodes de la région Auvergne-Rhône-Alpes? Comment t'en es venu? Du coup en 96, quand mon père m'a dit Cécile, tu ne pourras pas jouter en givardine, il m'a dit à chasse, ils font une méthode où les filles ont le droit de jouter. Donc je suis venue un mercredi à entraînement et j'ai essayé, ça m'a plu. Première compétition, je fais deuxième, il prenait que la première pour faire la finale. Du coup, je suis restée. Et heureusement que chasse faisait de la joute pour les filles, parce que sinon je ne sais pas où on en serait aujourd'hui. Tu penses que dans un autre club, tu n'aurais pas pu accrocher autant à ces méthodes-là? Tu n'aurais pas pu Déjà, il n'y avait que le club de chasse qui faisait de la parisienne. Après, mon père étant à Saint-Romain, je suis partie de club, je suis partie à Saint-Romain quelques années. On a essayé de monter cette méthode dans ce club, ça a marché. Après, m'étant mariée avec Damien, c'était tout à fait naturel que je revienne à la chasse. Parce que Damien, lui, était de chasse déjà. Damien a toujours été chasse depuis qu'il est né. Donc il t'a rapatrié après. Ouais, c'était dans l'ordre des choses. La suite logique. La suite logique. Et qu'est-ce qui t'a plu autant dans la parisienne et l'alsacienne du coup? Après l'alsacienne, je crois que c'est venu un peu après, c'était d'abord la parisienne si je dis pas de bêtises. Ouais, la parisienne c'est le fait comment expliquer, de se surpasser pour gagner, ne pas tomber dans l'eau, ne pas faire de faute. Alors oui, il y a moins d'entraînement l'hiver. Il y en a. Enfin moi perso pas du tout. Mais si t'as pas la technique et tu t'entraînes pas, tu gagneras jamais. Toi, c'est quoi la méthode que tu préfères pratiquer, vu que tu as tout essayé quasiment? J'en ai pas une que j'aime plus ou moins. Alors c'est vrai que je fais beaucoup plus de parisienne parce que du coup pour moi c'est ma méthode, c'est dans celle-ci que j'ai commencé. Je renie pas les autres parce que du coup j'ai eu la chance de gagner en alsacienne aussi. Du coup j'ai gagné l'année dernière en lyonnaise. Cette année on va dire qu'en givardine je suis vraiment là pour m'amuser. Mais c'est vrai que comme j'aime la compétition, je vais essayer de me qualifier. Si je suis au demi-finale, j'essaierai de me qualifier pour la finale en plus. Tu es hyper polyvalente. Ton palmarès, c'est un titre en lyonnaise, un titre en alsacienne, 8 titres en parisienne.
une coupe aussi en parisienne. Damien, quand je lui ai demandé, il m'a dit qu'en barque, tu avais une dizaine de titres. Il a même pas su me dire le nombre Mais je exact. sais même pas exact. Elle vient d'où cette polyvalence? Est-ce que déjà c'était recherché de ton côté d'aller grappiller des titres un peu de partout ou c'est venu naturellement à la barque? Voilà, tu en as récupéré quelques-uns, la parisienne pareil. C'était voulu de ta part ou c'est venu comme ça? Alors non, on cherche pas un record. Quoique maintenant, du coup, on peut essayer, hein, mais avec mon âge, on verra si j'arrive encore plusieurs années à rester au top. Mais le fait, c'est que quand je monte dans un bateau pour jouter ou quand je monte dans une barque, ouais, c'est pour gagner, quoi. Et t'avais une... Enfin, on voit que tu as eu énormément de titres quand même. Est-ce que toi, tu as une préparation, on va dire, tu te formates un peu lorsqu'il y a une finale qui arrive ou voilà, tu y vas et puis si tu as le titre, tant mieux. Si tu l'as pas, tant pis. Alors, ça dépend de mes objectifs de l'année. Tu te les fixes toi au début Ouais. et pas en fonction de la saison. Non, en début d'année, je me dis, allez, je vais essayer d'aller chercher. Enfin, je vais tout faire pour aller chercher. L'année dernière, franchement, je voulais la suite parisienne. Suite Givordine, de Lyonnaise, ça a été vraiment un plus. Du coup, au début, je l'ai pris un peu à la rigolade. Et puis, du coup, les dimanches, enfin les samedis ou les dimanches matins, quand je jouais en Lyonnaise, j'étais un peu décontractée. Mais dès que je suis en mode finale, il y a un peu plus de sérieux de ma part. Du coup, tu fais également de la barque, on n'en a pas trop parlé jusqu'à maintenant. Donc tu nous as expliqué comment t'en es venu à pratiquer. Et après tes titres, c'est pareil, tu te fixais des objectifs, tu disais bon allez, je vais aller chercher des titres et ils venaient pareil naturellement en fonction de la saison. Alors, le mode de championnat a changé au niveau de la barque. Avant, c'était les 3 championnats. Tu gagnais 1, 2, voire les 3 championnats, tu étais champion ou championne de France. Maintenant, il faut faire la saison complète. Au championnat, les points sont doublés et à la fin de l'année, c'est celui qui a le plus de points dans le classement qui est champion de France. Je prends les courses les unes après les autres et c'est vrai que quand tu fais premier, deuxième, troisième, tu regardes après les points alors qu'au début tu te dis il fait pas beau, j'y vais, aujourd'hui j'y vais pas. Et puis en fin de compte l'année dernière, même il faisait pas beau, j'y suis allée. Et puis l'année dernière c'était encore un beau maillot parce qu'au début je le voulais, enfin j'étais pas partie vraiment pour faire une saison complète, j'ai pas ramé tous les dimanches. Mais quand on a ramé, on a gagné. Les courses à 4, on a fait des très belles courses à 4. Et du coup, ça m'a souri encore une fois. En barque, tu as parlé des courses à 4, il y a des courses individuelles et des courses à plusieurs. Toi, c'est quoi que tu préfères pratiquer? Les courses à 4, c'est particulier parce que déjà, t'es 4 dans le bateau, il y a des changements. Quand tu as un bon bateau où tu t'entends bien, tu passes des super moments. Quand tu as un bateau à 4, parce qu'il faut faire un bateau à 4 et que tu t'entends pas forcément, tu te dis que la course elle va être longue, mais à 4, franchement, c'est top. Dans la barque, tu as parlé des évolutions qu'il y a eu, donc comme quoi le mode de fonctionnement de la saison avait changé. Toi, tu as vu beaucoup d'évolutions et on constate que nos sports, et la barque encore, on va dire que ça va un peu mieux maintenant, mais ça a tendance quand même à s'essouffler. Pour commencer avec la barque, pourquoi il y a si peu d'attractivité d'après toi dans ce sport? Je pense que c'est la même chose à la joute, le manque de nouveautés. Les gens sont ancrés dans leur course de barque à tel endroit, le même dimanche, toutes les années. En fait, si tu veux savoir qu'est-ce que je fais le 6 mars ou le 7 mars 2025, je te dirais que c'est la course à Condrieu. Le 1er mai, je te dirais que c'est la course à Saint-Romain. En fait, c'est tout le temps pareil. Il n'y a pas de renouveau aussi. On essaye, pourtant la commission de barque, on a une bonne équipe qui essaye de travailler, mais les gens sont tellement fermés que c'est difficile de les faire bouger, difficile de faire des compétitions, des journées loisirs. On a essayé, mais c'est ce que pour le moment les gens ils accrochent pas. Enfin, c'est toujours les mêmes clubs qui accrochent. On va continuer. Jusqu'à quand, j'en sais rien, mais on va essayer encore de développer. J'ai une petite idée pour l'année prochaine, peut-être pour faire les vitesses, faut voir. Faut que j'en parle avec la commission, mais j'aimerais bien qu'on renouvelle encore une nouvelle expérience. Parce que, du coup, tu l'as dit, toi, tu es à la commission de barque. Si toi, tu devais changer quelque chose
dans le mode de fonctionnement, ça peut être la saison, comment on gagne des points, etc. Peu importe où se passent les compétitions, tu changerais quoi pour essayer de relancer, on va dire, un peu la barre, d'amener un nouveau souffle? Arrêter de faire des courses de 25 minutes où tu pars d'un point et que tu vas tourner une bouée super loin que personne ne te voit et revenir. Peut-être essayer de faire un peu plus des courses, pourquoi pas mixtes, soit avec quelqu'un d'autre d'un autre club, parce qu'il y a des clubs qui sont tout seuls, soit avec un mixte, un garçon de ton club. Peut-être que ça pourrait essayer de marcher. On nous a demandé, les gens n'ont pas trop accroché pour le moment, mais est-ce que c'est pas une des choses à améliorer aussi? Tu penses que, parce que tu as parlé aussi des moments de barque où il y a moins de compètes avec ce que vous avez fait l'année dernière, par exemple la chasse, faire un peu plus de loisirs comme l'avait fait un peu l'aviron, ça serait une bonne chose pour relancer un peu du monde dans le monde de la barque? Bah écoute, l'année dernière, on avait essayé de faire une D6 comme il se faisait avant. Alors, pas tout à fait pareil, parce que les D6, alors moi, j'en ai jamais fait, parce que ça s'est arrêté juste l'année où je suis arrivée, mais on m'a parlé des D6, ils partaient un week-end, ils dormaient sur le site, enfin, ils faisaient la fête et tout. Nous, on a voulu essayer de faire ça sur une journée d'une. Il faisait pas beau, donc les gens ne sont pas venus. Et de deux, ça ne les intéresse pas parce qu'il n'y a pas de points. Par contre, l'année dernière, on est descendu faire un rassemblement avec les clubs du Sud pour de la rame traditionnelle et nous, on avait amené nos barques. Là, ça avait marché. Donc, pareil, on va essayer de relancer ça l'année prochaine, de refaire un échange encore une fois là-bas. Et pourquoi pas, dans 2 ans, que ce soit les clubs du Sud qui montent dans notre région, en sachant que la Ligue de Rhône-Alpes a acheté une barque traditionnelle. Qui est à disposition pour, Voilà, pour les clubs. pour les entraînements et les clubs qui le souhaitent. Du coup, toi, tu t'es investi, ce qu'on disait, à la commission de barque. Ton investissement, il est venu naturellement parce que tu avais envie de développer des choses, de donner un peu ton avis sur certains points, ou tu as juste suivi un peu le truc en disant, bon, c'est une porte qui s'ouvre, on va aller voir un peu ce qui s'y passe? Non, une fois que j'ai commencé la barre, j'ai commencé la joute. Mon père est barreur officiel, ma mère était arbitre à l'époque. Ils ont toujours été un peu dans les commissions. Du coup, c'était naturel que moi, je rentre à la commission pour essayer de développer et de maintenir à flot nos sports traditionnels. Pour parler un peu plus de la joute, tu es un peu, on va dire, là tu vas représenter un peu les féminines de la joute, puisque je vais parler qu'avec toi de ça. On a vu les féminines maintenant, c'est un peu plus ouvert. Vous avez un championnat de France, vous avez la possibilité de jouter dans différentes catégories, même s'il n'y a pas encore les catégories de poids. Est-ce que tu penses qu'on est en train de prendre le bon chemin, d'après toi, pour les féminines? Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de filles. Déjà, est-ce que tu es contente de là où vous êtes actuellement par rapport à là où vous étiez avant? Parce que tu as vu l'évolution du coup, bien toi? sûr, je peux que être contente. Moi, quand en 96, encore une fois, quand je suis arrivée, il n'y avait aucune fille qui jouait. Après, de fil en aiguille, il y a une fille de La Roche, Céline Courbon, c'était la sœur à Cédric, très grand jouteur de La Roche-de-Glin. Je joutais quand c'était les challenges à La Roche, je joutais avec elle, et quand c'était les challenges à chasse, elle venait jouer ici, mais c'était vraiment de l'amusement. Du coup, la vie a fait que elle a arrêté, j'ai arrêté un peu parce que du coup il n'y avait rien qui venait. D'autres filles ont voulu essayer, ça s'est un peu essoufflé et puis c'est reparti. Même nous dans le club, avant, à part la parisienne, les filles elles pouvaient pas jouer en givardine, faut être clair, faut le dire. Elles n'osaient pas déjà. Elles n'osaient pas et puis quand on voulait, c'était un non quoi. Et heureusement, les mentalités évoluent, changent. Nous, à Chasse, on a eu la chance d'être suivis par le bureau, par le club. Et du coup, là, cette année, si on compte, on est quasiment une équipe de foot au complet. Du coup, dans les autres clubs, on a pu voir que ça se développe aussi un peu. Et du coup, de 4 en féminine senior l'année dernière, sur toute la saison, là, on est 12.
Donc on peut dire que ça a pris, mais attention, hein, il ne faut pas aller trop vite. Avant, elles avaient un classement, le maillot du meilleur jouteur. Là, ça fait 3 ans, quand on compte celle-ci, qu'il y a un championnat de France. L'année prochaine, ça fera le 4e. On fera un bilan après ces 4 saisons. Ça ne sert à rien d'aller trop vite et au bout de 2 ans, de dire il faut choisir telle ou telle méthode, il faut faire telle catégorie, parce qu'on va revenir à quoi? À 2 par catégorie et gagner un titre à 2 personnes. Pour toi, il ne faut pas griller les étapes, parce que là, clairement, il y a un très bon élan et on voit qu'il y a de plus en plus de filles. Il y a des trucs qui bloquent comme le poids, mais pour toi, ouais, là, comme on avance, c'est dans le bon sens et surtout, faut pas aller trop vite. Par exemple, mettre des catégories de poids, je pense que… En mettant des catégories de poids dans certaines catégories, ça va être compliqué parce que en senior, même en junior, hein, si tu mets des poids, il faudra vraiment étudier, hein, mais te retrouver à 2, il est où ça n'a pas d'intérêt, quoi. Il est où le plaisir de gagner, de se dire ouais, je suis championne de France, ouais, vous étiez nombreux, on était 2. Enfin, moi je trouve ça. Ouais. Donc doucement. Il nous reste encore 1 an. Après, donc à la fin de 2024, il restera encore 1 an du coup d'études. On changera à nouveau de méthode parce qu'on a fait un an Givordine, un temps lyonnaise. Cette année c'est Givordine, l'année prochaine on repasse sur lyonnaise. Et après, il faudra faire le bilan de savoir qu'est-ce qu'on fait pour les filles. Pour ce qui est de la parisienne, c'est une méthode, on va dire, qui est plus accessible initialement à commencer. Et pourtant, dans notre région, il n'y a que notre club qui la pratique. Et pourtant, on a essayé de faire plein de choses, des rencontres avec d'autres clubs pour essayer un peu d'initier. Qu'est-ce qui fait pour toi que malgré le potentiel que ça, c'est une méthode qui n'arrive pas vraiment à se développer dans notre région? Et déjà, est-ce que toi, tu aimerais la voir se développer dans notre région? Bien sûr, ça m'éviterait de faire des kilomètres tous les vendredis soirs pour jouer le samedi et revenir le samedi soir pour que soit moi et soit Damien joue le dimanche. Je pense que c'est la peur. On a pu voir que la méthode parisienne s'était développée dans la région parisienne, mais du coup la méthode lyonnaise et givordine a disparu. Heureusement, il y a encore 2 clubs, Longueuil-Annel et Orléans, qui eux maintiennent les deux méthodes, mais comme nous on essaye de faire en fait. Il y avait Vigneux qui faisait de la givordine. Je connais pas tous les clubs d'en haut qui faisaient givordine lyonnaise, mais du coup eux se sont beaucoup développés en parisienne, mais du coup ont délaissé la givordine lyonnaise. Pourquoi? Parce qu'il faut de l'investissement matériel, il faut de la préparation l'hiver. C'est vrai que la parisienne, t'as pas besoin de te préparer l'hiver. Il suffit de t'entraîner au moins 1 fois par semaine dès les beaux jours. Comme ça, et avoir la technique, et tu peux essayer de t'en sortir et faire des résultats. Donc oui, ça serait bien. Mais c'est pareil, hein, nous l'année dernière on a organisé un challenge chez nous. Alors les gens ont un peu joué le jeu de descendre chez nous parce que nous on fait l'effort tous les ans de monter tous les week-ends. Donc ils se sont dit on va faire l'effort de descendre, mais je suis pas sûre que si on fait un challenge tous les ans, tout le monde descend. Tous les ans. C'est un peu comme la question sur la barre tout à l'heure, mais pour toi, qu'est-ce qui bloque dans nos sports joutes, peu importe les méthodes, qu'est-ce qui fait qu'on a pareil peu d'attractivité dans le monde de la joute? Pareil, comme je te disais pour la barque, essayer de sortir un peu de chez soi. Là cette année, encore une fois, on est monté faire les demi-finales de Coupe de France à Châlons. Des clubs n'ont pas joué le jeu parce que pour eux, ça sert à rien d'aller à Châlons. Pour la médiatisation, c'est bien, je pense, de jouer en dehors de chez soi quand même. On se fait connaître. C'est un peu le même problème que la barque, d'avoir le premier challenge. Donc en essayant d'aller au-delà de nos frontières, on va dire, on pourrait… C'est ça. Nous, on n'ose pas sortir de notre région. Pareil, si tu veux savoir qu'est-ce que je fais le premier week-end de juin l'année prochaine, je te dirais je suis à Ternay. Le 2e week-end, je suis à Saint-Pierre. Le 3e week-end, je suis à Chasse. Je sais déjà mon planning de l'année prochaine. Alors que je peux te dire que… Par exemple, nos amis d'Orléans, eux, ils délocalisent leur challenge. L'année dernière, ils ont organisé les finales de parisienne alsacienne. On n'a pas ajouté à Orléans, on a ajouté à Briare. Cette année, on n'a pas ajouté à Orléans. On a ajouté juste à côté de Briare, dans un autre site, des sites magnifiques. Il y a eu énormément de monde. Et pour nous, jouteurs, c'est plaisant de jouer, bien évidemment, devant un public.
Et est-ce que, parce qu'ils en parlaient récemment, on en entendait aussi beaucoup parler dans les réunions autour du bassin, le format actuel aussi, il pousse pas un peu les clubs, on va dire, pas à se lasser, mais actuellement, il faut jouer tous les week-ends pour avoir des points. Et on parlait de potentiellement revenir aux éliminatoires, etc. Pour toi, ça serait bon de faire ça ou ça serait complètement ça serait une mauvaise chose pour les challenges, pour les clubs? Toi, t'en penses quoi de ça? Après, ça dépend ton objectif. Pareil, si tu as envie de jouer tous les dimanches et faire des challenges qui te rapportent des points pour avoir à la fin de la saison un maillot de meilleur shooter, un maillot de champion de France, ou alors si ton objectif c'est de te faire plaisir avec des lances qui ne sont pas forcément celles de ta catégorie, avec des shooters qui ne sont pas forcément de ta catégorie, qui ne sont pas au grand écart parce qu'ils n'ont plus l'âge ou parce qu'ils n'y arrivent pas. Tout dépend vraiment de l'objectif de certains. Il semblerait qu'il y a un sondage qui doit se faire courant de la saison là, et on verra ce que les jouteurs et peut-être les jouteuses, si, on peut peut-être leur demander leur avis, même si elles, il n'y a rien de figé, hein, mais si les jouteurs veulent bien répondre à ce sondage, si on leur donne, peut-être que l'année prochaine ou l'année d'après, on verra nos modes de championnat et de challenge et de saison changer. Après, ça permettra peut-être aussi aux clubs d'aller chercher des démonstrations dans les villages à côté. Du coup, si tu dis démonstration, ça veut dire de la joute un peu plus folklorique, un peu plus spectaculaire et qui rapporte bien évidemment un peu plus d'argent qu'un challenge le dimanche. Pour être un peu plus dans l'émotion, je vais te demander ton meilleur souvenir, que ça soit à la joute, à la barque, pour toi, en tant que spectateur, enfin spectatrice, parce qu'on sait maintenant tes filles jouent aussi. Ouais. Donc c'est encore une fois une histoire de famille. C'est quoi toi ton plus beau souvenir dans ce monde-là? Alors, un des plus beaux souvenirs, alors on va dire que c'est mon titre à Arras, parce que Émilie gagne en alsacienne et en parisienne, du coup la même année que moi, donc on ramène les maillots à la maison et ça c'était quelque chose de particulier de partager avec sa fille la victoire. C'était un objectif pour toi que ça reste dans la famille ou enfin tu les as un peu poussées à venir dans le monde de la joute, c'est venu comme ça? Alors non, après elles sont nées sur des bassins. Elles sont nées dedans. Émilie, je suis sortie de la maternité à 14h, à 17h, on était au bassin de joute à chasse parce qu'il faisait beau et il fallait qu'elle connaisse le bassin, c'est sûr. Mais je ne la pousse pas. Justine, c'est pareil. Bon, après, c'est deux caractères différents. Justine, elle, elle va jouter pour s'amuser. Émilie, elle est un peu plus comme moi. Elle va jouter au ramé, c'est pour gagner. Alors, comme maman et comme papa, tu connais Damien, on est fiers. Mais elle gagne, elle perd, et c'est pas pour ça que. Bon, t'es un peu déçu parce que. Ouais, normal. T'as envie de gagner, t'es mais elle veut pas, elle ne fait pas. Ton pire souvenir? Mon pire souvenir, c'est ma finale 2002 à Orléans, où je suis tenante du titre, que je gagne l'année d'avant sur Ghislaine Ribeiro, qui était la tenante du titre et qui avait une dizaine de titres à l'époque. Et mon pire souvenir, c'est celui-là, parce que du coup, je suis dans l'eau et on me dit que je suis pas à ma place. On m'insulte parce que du coup, j'ai pris le titre à une grande personne l'année d'avant. Et est-ce que c'est de la jalousie parce que une petite jeune qui arrive pas de la même région qu'elle, et du coup on me dit que je suis pas à ma place. C'était compliqué les débuts en parisienne justement par rapport à ça, le fait qu'ils voient arriver des personnes qui n'ont pas l'habitude de voir. Alors au début c'est pas compliqué quand tu ne gagnes pas. Ouais, c'est les petits nouveaux. On est nouveaux, nous on est nouvelles, du coup on ne sait pas trop faire, on nous conseille. Et du moment où les conseils sont appliqués, respectés et qu'on gagne, là ça devient un peu plus facile. Alors du coup les vrais amis, parce qu'on se fait des amis vraiment, quand même, sont toujours là, te conseillent toujours, et ceux que tu croyais sympas avec toi, du coup te conseillent plus parce que tu les bats. Si tu avais un message à faire passer, parce que là on a parlé, je me suis pas rendu compte, mais on a grave parlé. Si tu avais un message toi à faire passer pour
pour ceux qui vont nous écouter, qui vont regarder le petit podcast, ça serait quoi? Ben, que les gens s'ouvrent vraiment à la nouveauté. Il faut être à l'écoute des demandes de certains et certaines. Alors, c'est pas parce qu'on va moins ramer, moins jouter que la saison se passera moins bien, sera moins belle au résultat, alors que c'est peut-être plus l'inverse en fait. Parce qu'on sera plus content de se retrouver pour les grandes fêtes que tous les dimanches. Et puis oui, s'ouvrir sur le monde extérieur. Arrêter de se regarder un peu le nombril et se regarder en chien de fusil le dimanche sur les bords du Rhône et sur les bassins. Attends, vous avez des questions à lui poser ou pas? Ou vous vous en foutez totalement de sa carrière? Moi j'ai une dernière question. Là actuellement tu es la seule qui a réussi à faire l'exploit d'avoir un titre en parisienne, en lyonnaise, en alsacienne, en barque. Il te manque Gévordine, Ouais. Languedocienne. Alors, on a essayé Mais est-ce que tu y as pensé vraiment premier degré? Tu te dis un Alors jour, non. je vais tout rafler, je vais essayer de prendre un titre dans tout et tu serais la seule. Bah, déjà, je suis la seule à avoir 3 Oui. titres dans 3 méthodes, c'est déjà pas mal. T'es la seule, mais est-ce que tu as envie de te dire oh je vais faire un truc, personne ne pourra jamais le faire? Non, parce que j'ai déjà fait du coup. Mais pour le Excuse-moi. moment, j'ai déjà fait. Mais en fait, j'ai un pote, un très bon pote, et mon mari qui me pousse à aller chercher ce titre en Givordine que je n'ai pas. Pour les joutes de Languedocienne ou de Provençale, Ouais. alors là, c'est loin. C'est loin, mais. Et je sais pas si c'est dur parce que une fois à Palavas, on a voulu essayer et on nous a dit non, il faut être licencié à la Fédération française de joute et sauvetage nautique. Alors là, je te raconte ça, c'est je sais pas, il y a 10 ans au moins. Et en fait, on est arrivé avec nos licences, on lui a dit à la femme, on lui a dit ça tombe bien, on a nos licences. Elle nous a dit revenez demain, puis en fait le lendemain il pleuvait donc il s'entraînait pas. Donc, mais tu y as pensé quand même. on a pensé à essayer, pas à aller. De toute façon, pour faire le championnat chez eux. Je te connais, si t'essayes. Ah, mais pour aller faire le championnat chez eux, il faut être de là-bas. Bah, merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi de m'avoir invité. Oh, bah, je t'ai invité chez toi. Mieux que la première fois.